quand on commence à explorer le jardin oriental, on s'aperçoit que c'est une inspiration pour nous occidentaux qui remonte à la plus haute antiquité et qui s'étend sur une aire géographique extrêmement large, principalement de l'Espagne jusqu'à l'Inde, d'où le titre d'ailleurs de l'Alhambra au Taj Mahal. Cette exposition comporte deux périodes. Donc une période qui est plus historique, plus patrimoniale, qui raconte l'histoire des jardins d'Orient. Et résolument à l'extérieur, c'est un jardin contemporain qui a été conçu. C'était le principe de départ. C'est-à-dire un jardin écrit par des responsables et des paysagistes d'aujourd'hui qui se place dans un milieu urbain, le cœur de Paris, face à la façade de Jean Nouvel, donc dans un espace extrêmement bâti, extrêmement écrit. Et on voulait que ce jardin réponde à cette façade et retranscrive tous les codes du jardin oriental traditionnel, mais de façon résolument contemporaine. L'exposition présente des œuvres d'art qui sont très diverses. On retrouve des photographies, on retrouve des tableaux, on retrouve des manuscrits, on montre des maquettes aussi qui permettent de mieux comprendre les systèmes hydrauliques. Et nous avons pris également le parti de mélanger les œuvres d'art contemporaines avec des œuvres d'art anciens pour montrer la pérennité des préoccupations, pour montrer l'évolution parfois de ces préoccupations et que les artistes sont toujours fortement inspirés par les jardins. Alors nous dédions une partie de l'exposition aux jardins mythiques de Babylone. Ces jardins, on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont existé à Babylone. Et on sait qu'il y avait des jardins à Babylone, mais on ne sait pas s'il y avait ces jardins suspendus. Et donc nous avons voulu évoquer ce mythe, voilà, donc en présentant plusieurs œuvres qui reconstituent hypothétiquement les jardins suspendus. Donc notamment une reconstitution en 3D qui est assez réaliste et qui permet au public de s'immerger dans ce que pouvaient être les jardins suspendus de Babylone. Toute l'exposition s'articule autour de la thématique de l'eau. Nous avons conçu un parcours en 5 thématiques. La première thématique concerne le milieu naturel dans lequel sont nés les jardins d'Orient. On parle donc de l'aridité de ces territoires et de la nécessité de maîtriser l'eau pour pouvoir l'amener jusqu'aux villes et jusqu'aux jardins. Une deuxième partie, nous évoquons la grammaire du jardin d'Orient. Qu'est-ce qui définit un jardin d'Orient? Quelles sont ses caractéristiques? En troisième partie, nous évoquons les usages du jardin oriental, montrer que le jardin, pendant de très nombreux siècles, a été quasi exclusivement à l'usage du prince et que c'était un lieu d'ostentation et de plaisir. Alors, la quatrième partie concerne les influences réciproques entre les jardins d'Orient et les jardins d'Occident. Donc on y montre que les jardins orientaux ont fortement inspiré les paysagistes occidentaux, mais que l'inverse est aussi vrai et que l'Occident a inspiré l'Orient, notamment en introduisant la notion de parc public dans les villes arabes qui n'existaient pas auparavant. Et ensuite, en dernière partie, nous voulons montrer que le jardin traditionnel oriental peut être une source d'inspiration pour les paysagistes d'aujourd'hui. Ce jardin est la continuation et la fin de l'exposition de l'intérieur parce que lui, il introduit en fait l'idée du jardin à l'intérieur de la ville. Donc en fait, c'est un itinéraire qui mène à la ville, qui mène au dehors, qui mène aux vraies choses, aux vrais arbres, tout en les interprétant avec les conditions de la ville, notamment de la ville de Paris. Le jardin d'Orient, c'est avant tout en effet l'idée de l'oasis, donc c'est avant tout la recherche de l'eau. Et la jouissance, je dirais, du paysage, la jouissance du jardin, c'est avant tout la présence de l'eau. Dans ce jardin, évidemment, dès l'entrée, on a ce canal qui traverse tout le jardin, que l'on ne peut pas directement suivre puisqu'il est accompagné des rosiers, mais on peut le retrouver dans le parcours et retrouver notamment la fontaine que l'on a créée, qui est en cascadelles successives, permet d'alimenter aussi le renouvellement de l'eau. Les deux caractéristiques essentielles du jardin d'Orient pour nous, c'est une très grande rigueur géométrique, quelquefois excessive, très exprimée, qui est un peu le symbole d'une rigueur morale, qui est liée à l'architecture aussi souvent rigoureuse, donc une géométrie extrêmement stricte. Et je dirais qu'il compense cette géométrie une grande sensualité des plantes, les orangers, les parfums des rosiers, l'ensemble des plantes, qui fait que c'est un lieu extrêmement sensuel. Que fait le promeneur en sortant de l'exposition? Donc,
Il y a un portail qu'on a dessiné, il pousse le portail, c'est la porte du paradis, symbolique. Et puis il va parcourir au niveau du sol l'ensemble des parterres qu'on a réalisés. Ensuite, il va pouvoir prendre la passerelle qui sert en même temps de clôture et petit à petit, avec une pente très douce, se hisser tranquillement en passant la fontaine, en passant les derniers rosiers jusqu'au belvédère qui domine l'anamorphose. Les symboliques de cette anamorphose, tout d'abord donc le paradis terrestre avec l'éternité. Mais derrière c'est le zélige, l'art de la composition du carrelage au monde arabe, ces morceaux de mosaïque. Il y a les tapis volants, bien sûr. Il y a l'eau irisée par le vent, qui est le motif qui est au sol. Il y a aussi l'architecture contemporaine de demain. On va préserver l'eau, on va cultiver sur les toits, on va faire de l'architecture où on habitera dedans. Donc cette anamorphose est à habiter. Il y a plusieurs parties en fait par rapport à la question du monde oriental. Il y a le côté magie. On sait par exemple qu'un mirage dans le désert, c'est la réflexion d'une image sur la couche atmosphérique d'une image qui est au lointain. L'anamorphose, c'est une projection d'image, c'est tout à fait un mirage. C'est-à-dire qu'on est dans un autre rapport de réflexion, mais on est là-dedans. Okay, là. Après ça, la thématique était aussi les jardins suspendus de Babylone. Comment traduire les jardins suspendus de Babylone? Comment traduire une icône du monde arabe? Comment monter de la modernité? Parce que pas enterrer le monde arabe, c'est ce qu'il a été, mais ce qu'il va devenir. Donc l'anamorphose est une façon moderne de montrer le monde arabe et par une icône classique.